Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je voulais vous parler, vous faire une petite vidéo, pas vraiment discussion, recommandation. J'aimerais ça vous parler des livres que j'ai lus euh, parce que en juin, c'est l'événement, le mouvement Je lis autochtone. Et ça fait plusieurs années et je trouve ça, ma foi, super important, compte tenu, en tout cas moi personnellement, tu sais, de vivre au Canada, de vivre au Québec avec notre histoire, avec notre historique. Je trouve ça super important de lire des personnes autochtones, puis de lire des personnes qui n'ont pas eu droit à leur voix pendant très longtemps, et même aujourd'hui, tu sais, qui n'ont pas énormément le droit. Je trouve ça important. Je trouve ça important d'essayer de mettre une petite brique dans ce petit mouvement-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, on va dire, de tout ce que j'ai lu d'auteuristes autochtones, mais il y a probablement des oublis. J'ai commencé à lire pour la première fois le premier ouvrage que j'ai lu de plusieurs autoristes autochtones. Ça remonte en 2017. C'était un peu radon. Je faisais un défi Goodreads. Il y avait comme 50 prompts, 50 phrases, puis il fallait associer un livre à cette phrase-là. Puis, l'énoncé que j'avais, c'était de lire un recueil de nouvelles. Et en cherchant un recueil de nouvelles, euh, j'ai peut-être pas marqué nécessairement comme québécois, mais je suis tombée sur Amun. Et c'est là que tout a commencé. Donc, en lisant Amun, qui est un collectif de nouvelles d'auteuristes québécois, québécoises, autochtones, je pense majoritairement Innu, je ne me souviens plus si c'est totalement Innu, ben, je suis tombée sur une nouvelle que j'ai beaucoup aimée à l'époque, qui était celle de Michel Jean. Donc aujourd'hui, cet auteur n'a pas besoin de présentation, mais une fois que j'ai lu cette nouvelle-là, ben, j'ai commencé à lire l'œuvre de Michel Jean. À l'époque, il n'avait pas écrit autant de romans. Il avait écrit Touk, qui avant s'appelait Elénou, qui parle un petit peu de son histoire à lui lorsqu'il a découvert un petit peu ses origines Innu. Il y avait peut-être Le vent en parle encore, qui est un roman qui parle des pensionnats autochtones, un très difficile roman. Et il y avait c'était peut-être les deux seuls. Par la suite, ben, il y en a d'autres qui se sont rajoutés, entre autres Coucoum. Je pense que c'est le roman qui a fait exploser la carrière de Michel Jean. Et par la suite, il y a eu Joe Jacquet. Et le dernier, le tout dernier, le seul de toute l'œuvre de Michel Jean, incluant des romans qui ne sont pas sur les réalités autochtones, que je n'ai pas lu, c'est Kimik. Kimik. Parce qu'il me semble qu'en Inuit, j'avais vu que ça s'écrivait aussi parfois Kimit. Il y a un livre, non, un film qui a été fait sur les chiens avec une réalisation de personnes inuit. En tout cas, je vous mets toutes ces informations-là. Donc, ça a été la première personne vraiment là, que j'ai lue et qui a parti un gros mouvement, qui a eu un gros boom pour la communauté et aussi pour la visibilité, je pense, des personnes autochtones. Par la suite, j'ai lu Naomi Fontaine. Donc, elle en a 3 ouvrages, Kwesipan, Manikanetich et Shuni. Donc, ce sont 3 romans qui ont des formes très différentes. Kwesipan, c'est un roman qui est en fragments qui est non chronologique et qui parle de la réalité des personnes vivant dans une communauté autochtone. Manikanetich, je l'ai beaucoup aimé, puis maintenant, il y a une pièce de théâtre qui a été adaptée du roman que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé et qui est très bien représentée. Les comédiens sont Innu. Je pense qu'il y a une personne qui écrit, ou en tout cas, puis la mise en scène a été modifiée pour que chacun ait sa bonne représentation. Et le 3e ouvrage, c'est Shuni, qui est en format épistolaire, donc une grande lettre ou un échange de lettres sur les réalités de la vie et sur la communauté autochtone. Récemment, en 2023-2024, il y a eu un roman nominé pour les rendez-vous du premier roman qui m'a beaucoup fait penser au roman Kwesipan de Naomi Fontaine. Donc, si vous l'avez lu, peut-être que vous allez aimer L'art des mélèzes de Carole Labarre ou vice-versa. Un autre roman en fragments, format déconstruit, avec beaucoup de pudeur. Donc, si vous avez aimé l'un, je pense vraiment que vous pourriez aimer l'autre. Continuons avec Louis-Carl Picard-Sioui. Donc, moi, ce que j'ai lu de lui, c'est les chroniques de
Kichike. Maintenant, il y en a un deuxième tome. Moi, j'ai lu le premier. C'est un recueil de nouvelles écrit uniquement par lui et les nouvelles sont interreliées les unes avec les autres et donc il y a des personnages, des nouvelles qui deviennent des personnages secondaires dans les autres et à la fin ça finit un petit peu comme une enquête, il y a vraiment quelque chose d'haletant que tu as envie là, de tourner les pages. Donc j'avais beaucoup aimé cet auteur-là, je veux définitivement le relire avec Chronique de Kichiki 2 et j'avais aussi trouvé un roman jeunesse de cet auteur-là qui s'appelle Yawandara et la forêt des têtes coupées. J'avais trouvé que ça donnait comme un petit peu une vibe du magicien d'Oz, Wendat. Je vous recommande son roman aussi. J.D. Curtness, c'est une de mes préférées. J'ai lu, je pensais que j'avais lu tout d'elle, mais finalement j'en ai trouvé un autre roman que je n'ai pas lu. Donc moi j'ai commencé avec De Vengeance, qui est une expérience un petit peu, un personnage avec son propre code de valeurs, le bien et le mal, sur des sujets bien précis, entre autres sur l'environnement. Et l'environnement, la nature, l'écologie, ça c'est, puis l'anticipation, le fait que les hommes détruisent la planète, ce sont des thématiques très chères à J.D. Curtness. Le deuxième ouvrage que j'ai lu d'elle, c'est Aquarium. Donc ça, c'est un ouvrage avec beaucoup de points de vue. On parle de virus et de feux de forêt et ça a été écrit avant la pandémie. Je peux-tu vous dire que lorsque j'ai lu ce roman-là, après la pandémie, j'étais comme « wow, elle est visionnaire et ça fait peur ». Et aussi, on a une thématique de fond marin avec Aquarium, on est dans l'eau. Et le troisième et dernier ouvrage que j'ai lu de J.D. Curtness, je l'ai lu tout récemment, il doit être quelque part ici, c'est La vallée de l'étrange. Et encore une fois, on est dans l'humain. On est dans une perspective d'avancée technologique et avec une protagoniste attachante, une genre de protagoniste très froide, très rationnelle, qui a un produit très créative et qui veut l'améliorer parce que la demande est là, donc une modification du produit en fonction des besoins et de ce qu'on lui demande de modifier. Donc, et ça dérive très rapidement, c'est délicieusement épeurant. Et il y a un ouvrage que je n'ai pas lu de cette autrice-là, c'est Bienvenue Allison. Les autres ont été publiés, si je me trompe pas, tous à l'instant même, et celui-là, il a été publié chez Anne Norac, donc je le mets définitivement sur ma liste. Je continue avec Isabelle Picard. Moi, je l'ai découvert avec Niche. Ben, je l'avais peut-être lu en nouvelle dans d'autres recueils. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler du recueil Wapke, le deuxième recueil avec des auteuristes autochtones dirigé par Michel Jean et j'ai découvert justement J.D. Curtness dans ce recueil de nouvelles. Encore une fois, ça m'a donné envie de la découvrir et je n'ai pas été déçue. Donc, Isabelle Picard, j'ai lu Niche, un roman jeunesse avec des super beaux personnages. On découvre la différence entre les communautés du Sud, Wendake, et une du Nord, Innu-et-Mun. On aborde les enjeux que les communautés ont vécu à cause des Blancs. On aborde la réalité culturelle d'aujourd'hui. Et cette autrice-là a publié un roman adulte en 2024 que je compte lire pour notre événement du Gala du roman québécois. Donc, ça s'appelle Des glaçons comme du verre. Une autrice qui a été très célébrée durant le Salon du livre de l'Outaouais. J'ai lu sa poésie, non. J'ai lu sa pièce de théâtre Okinum, Émilie Monet. Donc, si le théâtre vous intéresse, vous pourriez peut-être la découvrir. On s'en va en poésie avec Joséphine Bacon qui est une incontournable, je pense, dans la littérature autochtone. J'ai lu 2 recueils de nouvelles de cette autrice. J'ai lu Un thé dans la toundra et Bâton à message et c'est écrit bilingue en français et en Innu-et-Mun. Je me suis amusée à le lire à haute voix en Innu-et-Mun et mon Dieu, j'ai vécu une expérience hors de mon corps. C'était comme lire une incantation, une méditation, c'était vraiment particulier. Vraiment. Mais je pense qu'on peut y trouver en audio aussi, puis ça, c'est super le fun de l'entendre. Je pense que c'est elle-même qui narre, ou qui donne qui narre, il me semble que je le savais. En tout cas, à découvrir.
Et la dernière personne que j'ai lue, ben que je pense, là, que j'ai trouvé dans mes notes au niveau québécois, parce qu'après, je vais vous parler un petit peu de littérature autochtone canadienne, c'est Virginia Pessimapeo Bordelot. Moi, j'avais lu Ours bleu, mais elle a pas mal d'autres ouvrages, donc si vous voulez la découvrir, allez-y. Au niveau Canada, ben, mon coup de cœur de 2023, vous le savez peut-être si vous êtes des personnes qui ont été quelquefois sur ma chaîne, c'est Cheval Indien de Richard Wagamese. Et j'ai su qu'il y avait d'autres romans aussi, mais j'étais pas certaine s'il était traduit, j'étais pas certaine. Mais j'ai trouvé celui-là que j'ai très hâte de lire, Les étoiles s'éteignent à l'aube de Richard Wagamese. Et si ça dit qu'il y a Jeu blanc aussi, euh, Indian Horse. Ah, non, laissez faire. C'est Cheval Indien qui a été traduit par Jeu blanc. Ah oui, c'est ça, dépendamment de la maison d'édition. Très étrange. Et Starlight, mais qui est un roman non achevé. Donc, si vous voulez découvrir cet auteur dont j'ai parlé abondamment en 2023, lâchez-vous lousse. Billy Ray Belcourt, j'avais lu sa poésie avec Cette blessure est un territoire et l'année dernière, il a écrit un essai, Histoire de mon corps, bref, un essai poétique très intellectuel sur l'autochtonie et le fait d'être queer, donc une double minorité. Très intéressant. Un de mes préférés, c'est Shane Michael. Il a écrit Fif et Sauvage. La poésie rentre dedans, coup de poing blessant, des mots qui rentrent au poste, qui font mal, qui sont efficaces. Je veux relire cette personne. Je l'ai relu, mais dans un format vraiment différent parce qu'en 2023-2024, il a publié Nos racines, Our Roots. Mais c'est comme un collectif où il présente des personnes de différentes nations, de différentes communautés. Je pense qu'il y en a 9 ou 11. Et c'est des personnes qui ont été super importantes pour ces communautés-là. Donc, il les présente rapidement. Tu sais, c'est quelque chose qu'on pourrait présenter à des élèves là, fin du primaire, début secondaire. Il n'y a pas beaucoup de mots. Comme un texte, c'est comme écrit en 3 langues, donc en français, en anglais, puis en langue originale de cette personne-là. Puis c'est ça, ça présente ces personnes-là, l'impact qu'ils ont eu sur leur communauté et sur le développement du territoire. Super intéressant. Léane Beta Samosake Simpson. J'ai lu On se perd toujours par accident. Entre poésie, anecdotes et recueil de textes, c'est poétique et c'est très joli. J'ai lu, je pense, celle qui devrait être lue par tous et toutes, Anne Anton et Capèche avec Je suis une maudite sauvagesse. Je pense sincèrement que cet ouvrage-là devrait être un ouvrage obligatoire au secondaire. Les phrases sont simples, le message est efficace, il rentre au poste et c'est une voix nécessaire. J'ai lu Johnny Appleseed de Joshua Whitehead. On parle de bispiritualité, c'est un ouvrage très sexuel. Ça parle de sa communauté autochtone, de ce qui est accepté, de ce qui ne l'est pas et de comportements destructeurs. Tout récemment, j'ai lu un ouvrage qui se nomme Charlie Muscrat de Harold Johnson, un ouvrage, ma foi, ovni, où on va suivre un personnage qui s'appelle Charlie, qui s'en va chasser l'orignal et qui revient genre des semaines plus tard. On va parler de réalité autochtone, mais glisser par-ci, par-là. On va embarquer aussi dans du fantastique réalisme magique à certains moments, dans les légendes. Un ouvrage contemporain, mais vraiment intéressant, donc il y a celui-là aussi. Si vous voulez des pièces de théâtre canadiennes, j'ai lu Dave Jennis avec un ouvrage où il y a 2 pièces de théâtre, La cendre de ses os et Le tambour du temps. Il y en a une beaucoup plus abstraite, nature, atmosphérique que l'autre. Sinon, si on s'en va en horreur, j'ai lu Croc fendu de Tanya Tagaq. Entre petits chapitres et poèmes, sujet très dur et beaucoup de violence. Et le dernier ouvrage dont j'aimerais vous parler rapidement, c'est Tommy Orange. Il a écrit Ici n'est plus ici, un roman choral qui culmine sur un gros pow-wow. On va parler de violence et de destruction. Alors voilà, probablement quelque chose qui ressemble à l'entièreté des autoristes que j'ai lus
pour le mouvement Je lis autochtone, je voulais vraiment faire ma part et vous présenter des ouvrages. J'espère que, en bref, petites phrases et simples petits énoncés, ça vous a donné envie de découvrir la littérature autochtone. Il y a plein d'autres autoristes que je n'ai pas lus qui méritent fortement de se faire découvrir. C'est une bonne occasion en juin de le faire. Je pense qu'il n'y a jamais de mauvaise occasion. Moi, je vous dirais qu'en ce moment, au mois de juin, je ne suis pas nécessairement dans le mouvement Je lis autochtone, mais j'ai commencé à en lire à peu près genre un à chaque mois parce que ben, je trouve que c'est de la littérature intéressante, que c'est de la littérature importante et de mettre ces personnes de l'avant. Donc voilà ma petite pierre à l'édifice. N'hésitez pas à me dire si c'est un ouvrage dont j'ai pas parlé que vous avez lu, que vous aimeriez recommander, vous pouvez écrire ça en commentaire et on va se faire une grosse banque de littérature autochtone. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.